Beaucoup d'entre vous n'ont jamais compris cela. La femme n'est pas simplement un complément de l'homme. Elle n'est pas là pour suivre, pour obéir, pour juste aimer ou servir. La femme est un pouvoir, elle est une force. Elle est un incubateur divin capable de recevoir, de multiplier, de donner la vie et de transformer tout ce qu'elle touche. Et pourtant, cette puissance est presque toujours ignorée, mal utilisée ou méconnue. Je veux parler de ce sujet, la puissance de la femme. Cette déclaration n'est toujours pas bien comprise, ni par les femmes, ni par les hommes. Nous allons nous concentrer sur la compréhension de la nature et de la mission de la femme. Permettez-moi de commencer par quelques constats concernant le défi de la femme du XXIe siècle. C'est difficile d'être une femme aujourd'hui. Très difficile. Et c'est encore plus difficile d'être un homme. C'est pourquoi beaucoup d'hommes voudraient être des femmes. Vous comprendrez pourquoi dans un instant. Pourquoi est-il si difficile d'être une femme aujourd'hui? Je crois que le plus grand défi auquel une femme fait face, c'est qu'elle vit dans un monde conçu par les hommes. Si l'on remonte 50 ou 60 ans en arrière, on peut voir l'apogée de cette mentalité lorsque James Brown a chanté « This is a man's world », c'est un monde d'hommes. Cette chanson exprimait l'attitude dominante des hommes envers les femmes à cette époque. Une phrase courante était « Connais ta place », et on disait aux femmes où était leur place, dans la cuisine et dans la chambre. L'attitude envers les femmes était profondément négative et limitative. Dans certains contextes occidentaux, même lorsqu'il y avait des invités, on demandait aux épouses de quitter la pièce. Ce climat a placé les femmes dans une position extrêmement difficile. Beaucoup d'entre vous essayent encore de survivre et d'émerger de cet héritage. Mais les hommes aussi traversent une crise. Ils ne savent plus quoi faire avec la nouvelle femme. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le monde n'est plus le même. Ce n'est plus un monde d'hommes. Deuxièmement, la femme du XXIe siècle est pressée de tous côtés pour être tout pour tout le monde, tout le temps. On attend d'elle qu'elle soit à la fois femme et homme, qu'elle travaille tout en tenant la maison, qu'elle enfante, élève les enfants et paye leurs études. La pression est énorme. Troisièmement, la femme moyenne est confuse et insécurisée concernant son but et son rôle dans la vie. Certaines ne savent même plus ce que signifie être une femme. Mais je dois aussi dire que c'est encore plus grave pour les hommes. Les hommes sont en crise. Ils ne savent plus ce que signifie être un homme. Il y a 60 ans, les rôles étaient clairs. L'homme travaillait. La femme tenait la maison. Il achetait la nourriture. Elle la préparait. Il achetait la maison. Elle l'entretenait. Il n'y avait pas de compétition, pas de confusion. Chacun connaissait sa place. Le respect mutuel était fondé sur ses rôles. Puis est arrivée la Seconde Guerre mondiale. Des centaines de milliers d'hommes sont partis au combat. Les usines se sont vidées. Les femmes ont été appelées à produire les munitions, les chars, l'équipement militaire. C'est à ce moment-là que les femmes ont quitté massivement le foyer pour entrer dans le monde du travail. En 1945, la guerre prend fin. Les hommes reviennent à la maison. Mais il n'y a plus personne à la maison. Elle est à l'usine. Elle occupe désormais son ancien poste. Elle gagne un revenu, parfois même plus que lui. Et cela change tout. Avant, il était le principal pourvoyeur. C'était une source de respect. Maintenant, l'équation a changé. Autrefois, ils avaient besoin l'un de l'autre économiquement. Aujourd'hui, l'indépendance financière modifie la dynamique. Un homme mesurait sa virilité à sa capacité à construire, à pourvoir, à protéger. Une femme mesurait la sienne à sa capacité à gérer le foyer et à organiser la famille. Mais aujourd'hui, ces repères ont disparu. Beaucoup d'hommes sont frustrés. Ils ne savent plus comment se définir. Et parfois, cette frustration se transforme en violence domestique, une tentative maladroite et tragique d'affirmer une masculinité mal comprise. Le vrai problème est que nous avons confondu les rôles avec le but. Être femme ne signifie pas simplement cuisiner. Être homme ne signifie pas simplement gagner de l'argent. D'ailleurs, dans la Bible, Dieu ne dit nulle part que la femme doit cuisiner. Dans certaines cultures orientales, ce sont les hommes qui restent dans la tente pour protéger, pendant que les femmes gardent les troupeaux. Historiquement, les rôles ont varié. Rester à la maison ne définit pas la féminité. Ce n'est qu'un rôle.
Le problème, c'est que nous avons confondu les rôles sociaux avec la nature profonde et le dessein divin. C'est pourquoi il est essentiel de revenir aux Écritures pour comprendre le véritable but de la femme. Et cela va vous surprendre. Vous êtes une créature extraordinaire. La controverse autour de la femme est immense. Son rôle, sa position, ses droits, son autorité, son leadership. Peut-elle diriger? Peut-elle être chef d'entreprise? Peut-elle être à la tête d'un foyer? Peut-elle prêcher? Toutes ces questions alimentent le débat. Et le plus souvent, ce sont les hommes qui ont un problème avec la puissance de la femme. Certaines sociétés sont allées à l'extrême, considérant la femme comme une propriété personnelle. Au Moyen-Orient, dans certaines régions, cette mentalité persiste encore. La femme est perçue comme un bien que l'on possède. Elle est vue comme une servante domestique, née uniquement pour répondre aux besoins de l'homme. Dans plusieurs cultures, les femmes sont encore traitées comme du bétail. On les vend, on les échange. D'autres les considèrent simplement comme des objets de gratification sexuelle. Beaucoup d'hommes voient la femme comme quelque chose à conquérir, et non comme une créature magnifique, digne de respect. Certains les traitent comme des servantes personnelles. Va chercher ceci, fais cela, repasse ça, cuisine ceci, comme si elles étaient des esclaves. Il y a aussi cette attitude selon laquelle la femme serait inférieure. Tu ne peux pas être aussi intelligente que moi. Les hommes sont plus sages. Les femmes ont besoin d'être guidées. Cette mentalité existe encore aujourd'hui. On dit parfois que les femmes manquent d'intelligence. Certaines ont un doctorat, mais on leur refuse une promotion. Pourquoi? Parce que leur intelligence n'est pas évaluée de la même manière que celle des hommes. Certaines d'entre vous ont étudié, travaillé dur, obtenu des diplômes, et pourtant, on vous bloque encore. Il existe une attitude silencieuse qui dit « tu ne fais pas le poids ». Puis il y a ceux qui pensent que les femmes sont faibles. Quelle tragédie! Laissez-moi vous dire quelque chose. La créature la plus dangereuse sur terre, c'est la femme. Salomon a dit qu'elle peut détruire un roi. Je vais vous montrer ce soir pourquoi la femme est si puissante. Vous êtes doté d'un pouvoir impressionnant. Seuls les hommes intelligents comprennent à quel point une femme est puissante. Les hommes insensés pensent qu'elle ne l'est pas. Vous êtes extraordinaire. Et je vais aussi vous montrer comment Jésus considérait la femme. Enfin, il y a cette idée terrible que la femme mérite d'être maltraitée. Puisqu'elle ne serait pas égale, certains hommes se permettent de l'abuser. Quelle tragédie! Hier soir, lors d'une séance de conseil, j'ai entendu l'histoire d'une femme victime d'abus. Ce qu'elle vivait était révoltant. Certains hommes blessent émotionnellement, physiquement, psychologiquement, puis s'assoient tranquillement devant la télévision comme si de rien n'était. Mais Dieu jugera ses actes, et il vous rendra justice. Ce n'était pas ainsi au commencement. La condition actuelle de la femme n'est pas celle que Dieu avait prévue. La femme que Dieu a créée. Quelle femme? Et je crois qu'elle est en train de réapparaître. Comment les femmes réagissent-elles à ce climat négatif? Premièrement, certaines croient qu'elles ont été créées comme les hommes. Alors elles essayent de devenir des hommes. Parce qu'elles ont été maltraitées, elles pensent devoir rivaliser avec les hommes pour obtenir l'égalité. Mais on ne devient pas une femme authentique en entrant en compétition avec un homme. Si tu conduis un tracteur, je peux en conduire un. Si tu es maçon, je peux l'être aussi. Mais lorsque tu entres en compétition avec quelqu'un, tu reconnais subtilement qu'il est supérieur. Certaines passent leur vie à essayer d'être comme les hommes. Il peut être PDG, je peux être PDG. D'autres croient qu'elles doivent faire exactement ce que les hommes font pour être égales. Mais porter les mêmes vêtements ou occuper les mêmes postes ne définit pas la féminité. Imiter l'homme ne fait pas de toi une femme. Cela te fait simplement devenir une copie. Tu dois cesser d'essayer d'être comme lui. La plupart des hommes voudraient être comme toi. Découvre qui tu es. Certaines femmes ont même perdu leur essence féminine. Elles ont adopté une posture, une attitude, une énergie qui effacent leur beauté naturelle. Aucun homme ne désire une femme qui cherche à devenir un homme. Certaines déclarent qu'elles n'ont pas besoin des hommes. Mais le problème n'est pas de ne pas avoir besoin d'un homme. Le problème est de ne pas comprendre ce qu'est une femme. Pour répondre à la question « Comment devenir une vraie femme ?», il faut redécouvrir son but originel.
La femme ne peut être pleinement épanouie que lorsqu'elle comprend et accepte le dessein pour lequel Dieu l'a créée. Parlons du principe du but. 1. Dieu est un Dieu de but. 2. Tout a été créé avec un but et pour un but. 3. Tous les buts ne sont pas immédiatement connus. 4. Là où le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. 5. Si tu veux connaître le but d'une chose, ne le demande jamais à la chose elle-même. Le pire qu'une femme puisse faire est de demander à une autre femme comment être une femme. Le but d'un produit ne se trouve que dans l'esprit de son fabricant. Le but est la raison originelle de l'existence d'une chose. C'est l'intention initiale derrière sa création. Quand Dieu t'a créé, il avait une intention précise. Il y avait quelque chose qu'il voulait accomplir sur la terre qui nécessitait une femme, et quelque chose d'autre qui nécessitait un homme. Ces deux intentions étaient différentes. C'est pourquoi les produits sont différents. Tu es ce que tu es, comme tu es, parce qu'il y avait un pourquoi derrière ta création. Et voici un principe essentiel. Le but est la clé de l'épanouissement et de la préservation. Lorsqu'un produit découvre son but et l'accomplit, il est épanoui et protégé. Si tu prends un appareil électronique et que tu le plonges dans l'eau, il sera détruit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas utilisé selon son but. Tout ce qui n'est pas utilisé selon son dessein originel finit par être abusé, détruit et vidé de sa raison d'être. De la même manière, si une femme ne découvre pas pourquoi Dieu l'a créée, elle passera sa vie à expérimenter, à se chercher, à s'auto-saboter, jusqu'à s'épuiser. C'est pourquoi nous allons maintenant ouvrir ce que j'appelle le manuel du fabricant. Lorsque vous achetez un magnétoscope et que vous ouvrez la boîte, la première chose que vous voyez n'est pas l'appareil. Vous voyez un livre posé dessus. Et sur ce livre, il est écrit « Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire entièrement ce manuel ». Soyons honnêtes, vous ne le lisez pas. Et voilà le problème. Si vous ne lisez pas le manuel, vous ne saurez pas utiliser correctement le produit. C'est pour cela que l'horloge de votre appareil clignote encore aujourd'hui. Selon le manuel, cet appareil possède 12 fonctions, mais vous n'en utilisez que 4. Lecture, pause, avance rapide, retour arrière. Vous avez payé pour 12 fonctions, mais vous en ignorez 8. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas lu le manuel. Le mot manuel vient de l'idée de fabricant. Le fabricant est celui qui a conçu le produit. Le manuel contient la pensée du fabricant. Il a mis sa pensée dans le livre et a placé le livre dans la boîte avec le produit. Autrement dit, avant d'utiliser mon produit, lis mon esprit. La raison pour laquelle un produit est mal utilisé, c'est parce que l'on n'a pas consulté la pensée de son créateur. Personne ne connaît un produit mieux que son fabricant. Vous n'amenez pas votre Mercedes chez un concessionnaire Toyota pour la faire réparer. Pourtant, nous faisons souvent cela avec la création de Dieu. Nous amenons le produit de Dieu chez des réparateurs non autorisés. C'est pourquoi il y a tant de confusion. On consulte des sources qui ne sont pas à l'origine du produit. Le Congrès n'a pas créé la femme. Les maires, les sociologues, les théologiens ne vous ont pas créé. Vous avez été créé par Dieu. Et le seul qui connaît la vérité sur votre identité, c'est celui qui vous a faite. C'est pourquoi il vous a envoyé avec un manuel. Mais que lisons-nous? Des romans, des magazines, toutes sortes d'opinions humaines. Nous lisons tout sauf le manuel du fabricant. Ainsi, nous vivons selon les opinions des autres, plutôt que selon la vérité du Créateur. C'est pourquoi il est vital de revenir au manuel du fabricant. Ouvrons le manuel. Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Comprenons bien ce passage. Le mot « homme » ici dans l'hébreu original est un mot pluriel. Il désigne l'espèce. Dieu avait déjà créé différentes espèces. Poissons, oiseaux, reptiles, animaux. Puis il dit « Faisons maintenant mon espèce suprême ». Il l'appelle l'homme. L'homme est le nom de l'espèce spirituelle créée par Dieu. Cette espèce est un esprit, et elle porte la nature de Dieu. Le mot « image » signifie nature spirituelle, caractère moral. Cela signifie que cette créature est naturellement semblable à Dieu. Quand vous n'agissez pas comme Dieu, vous agissez contre votre nature. Dieu n'a pas peur. Quand vous vivez dans la peur, vous êtes en contradiction avec votre essence.
Il ne vous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Vous êtes de la même nature que celui dont vous êtes issu. Et cette espèce s'appelle homme. Deuxième vérité, les esprits n'ont pas de genre. Nulle part dans la Bible vous ne trouverez l'expression esprit masculin ou esprit féminin. Les esprits n'ont pas de sexe. C'est pourquoi Jésus a dit que dans la résurrection, on ne se marie pas, car les esprits sont comme les anges. Quand la Bible parle, elle s'adresse à l'homme, à l'espèce entière, pas à un genre spécifique. Troisième vérité, Dieu donne une mission physique à un être spirituel. Il dit « dominer sur la terre ». Mais la terre est physique, or l'homme est esprit. Un esprit ne peut pas fonctionner directement dans le monde physique. Alors Dieu accomplit une seconde œuvre. Il crée d'abord l'esprit, à partir de lui-même. Puis il forme un corps, à partir de la poussière. Dans Genèse 2, 7, Dieu forme un corps à partir de la terre. Il crée un costume terrestre. Puis il insuffle l'homme, l'espèce spirituelle, dans ce corps. Il n'a fabriqué qu'un seul corps à l'origine. Et il a placé toute l'espèce à l'intérieur. Ainsi, quand Dieu parle au corps, il parle à toute l'espèce. L'esprit vient directement de Dieu. Il n'a pas été fabriqué à partir de matière existante. Il a été tiré de l'essence même de Dieu. Vous n'avez pas un esprit, vous êtes un esprit. Et vous avez été créé à partir de la nature divine. Lorsque Christ est mort pour vous, il n'a pas payé un prix pour augmenter votre valeur. Il a payé exactement ce que vous valiez. Vous valiez le sacrifice divin. Ensuite, Dieu forme le corps à partir de la poussière. Il appelle ce corps mâle. Il place l'espèce spirituelle dans ce corps. Ainsi, l'homme, l'espèce, est dans un corps masculin. Et tout ce que ce corps fait, toute l'espèce en subit les conséquences. Nous allons continuer à entrer encore plus profondément dans cette révélation. Lisons la Bible. Dieu prend ce seul corps, dans lequel se trouve toute l'espèce humaine, et la première chose qu'il fait selon Genèse 2, c'est de le placer dans le jardin. Le premier endroit où Dieu place le mâle, c'est dans le jardin d'Éden. Éden ne désigne pas simplement un lieu géographique. Le mot signifie présence, délice, environnement de communion avec Dieu. Autrement dit, le premier endroit où Dieu place le mâle, c'est dans sa présence. Mesdames, écoutez-moi attentivement. Le premier endroit où un homme doit être, ce n'est pas dans la présence d'une femme, c'est dans la présence de Dieu. Si un homme quitte la présence de Dieu pour te poursuivre, tu as devant toi un homme défectueux. Un homme qui n'aime pas adorer est dangereux à épouser. Un homme qui n'aime pas la présence de Dieu est un problème en attente d'explosion. La première question que tu dois poser à un homme qui s'intéresse à toi n'est pas « Est-ce que tu m'aimes ?» mais « Aimes-tu la présence de Dieu ?» Dieu place donc ce corps contenant toute l'espèce dans le jardin, puis il commence à lui parler. Tout ce qu'il dit à ce corps, il le dit à toute l'humanité. Regardez le verset 15. La première instruction que Dieu donne est « Travaille ». Un mâle a besoin de travail avant d'avoir une femme. Deuxième instruction, cultiver. Cultiver signifie développer, faire fructifier, mettre en ordre, tirer le meilleur de ce que l'on touche. Le troisième principe est donc clair. Un homme doit avoir la capacité d'améliorer ce qu'il touche. S'il ne peut pas t'élever, il ne doit pas te toucher. Quatrième instruction, garder, protéger. Dieu définit ainsi le rôle du mâle, demeurer dans la présence de Dieu, travailler, développer. Protéger. Un homme qui aime véritablement la présence de Dieu ne peut pas lever la main sur une femme. Il ne peut pas la maudire, il ne peut pas la violer, il ne peut pas abuser de sa propre fille, car sa mission première est de préserver la présence de Dieu dans sa maison. Ensuite seulement, Dieu donne un commandement concernant l'arbre. Et remarquez, la femme n'est pas encore formée. Dieu donne sa parole au mâle. Pourquoi ? Parce que l'intention divine était que l'homme enseigne la parole à sa famille. Votre plus grand défi aujourd'hui est de trouver un homme qui connaisse la parole plus que vous. Certains peuvent citer les équipes sportives par cœur, mais ne peuvent pas citer les 12 disciples. Paul dit dans Éphésiens, « Maris, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. » Et comment Christ aime-t-il ? Par le lavage d'eau de la parole. Un homme doit nourrir sa maison par la parole. Puis vient le verset 18. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Le mot « seul » signifie littéralement « tout en un ». Il n'est pas bon que toute l'espèce soit confinée dans un seul corps.
Alors Dieu dit, je vais lui faire une aide, non pas une inférieure, non pas une servante, mais une aide correspondant à lui. Dieu parle ici au corps, pas à l'esprit. Il veut libérer l'humanité enfermée dans un seul corps afin de remplir la terre. Aucune législation humaine ne peut accomplir ce plan. Aucun système politique ne peut le remplacer. Dieu met l'homme dans un profond sommeil. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que l'homme apprenne comment fabriquer une femme. Il l'endort, puis il prend une partie de lui. Le mot hébreu traduit par côte signifie simplement une partie. Scientifiquement, chaque cellule de votre corps contient l'ADN complet nécessaire pour reproduire un être identique. Dieu prend une partie d'Adam. Il sépare, il construit. Le texte dit que Dieu forma l'homme, mais il bâtit la femme. Deux mots différents. L'homme est formé, la femme est bâtie. Elle est une construction raffinée. Elle est une réplique parfaite, avec des ajustements spécifiques liés à sa mission. Dieu ajuste sa physiologie pour qu'elle puisse porter la vie. Il l'équipe pour nourrir, pour porter, pour multiplier. Elle est exactement comme lui dans l'essence, mais différente dans la fonction. Elle sort de son côté supérieur, pas de ses pieds pour être piétinée, pas de sa tête pour le dominer, mais de son côté pour marcher avec lui. Puis Dieu la présente à l'homme. Remarquez, Dieu ne choisit pas votre conjoint à votre place. Il présente des possibilités. C'est Adam qui parle ensuite. Il dit « Voici maintenant celle qui est os de mes os et chair de ma chair ». Il reconnaît la ressemblance, puis il remarque la différence. Elle est comme moi, mais elle porte le sein, la capacité de porter la vie. Il dit « Pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » La raison? Parce qu'elle n'est pas identique à lui. Le mariage n'existe pas pour unir deux copies identiques. Il existe pour unir deux êtres différents, mais complémentaires. On quitte la maison non pas parce qu'on a trouvé quelqu'un comme soi, mais parce qu'on a trouvé quelqu'un qui complète ce qui nous manque. Nous entrons ici dans la révélation la plus profonde. La femme n'est pas une compétition. Elle est la libération du potentiel enfermé. Elle n'est pas une option sociale. Elle est une nécessité divine. Elle n'est pas secondaire, elle est stratégique. Alors, s'ils sont comme toi, tu ne peux pas quitter la maison. Je veux que tu donnes cet enregistrement à tous ceux que tu connais qui ont des problèmes. Écoute, il est dit qu'il s'attachera à elle et ils deviendront une seule chair consommée. Si tu ne peux pas consommer le mariage, tu ne peux pas cohabiter. Je ne me mêle pas de vos affaires. Je le répète, si tu ne peux pas consommer, tu ne peux pas cohabiter. Maintenant, Dieu a créé la femme. Je veux vous montrer très rapidement, en conclusion, quel est le but d'une femme. Êtes-vous prêts? C'est magnifique, c'est ce que Dieu voulait depuis le commencement. Mettez vos mains au-dessus d'elle comme ceci, les deux mains. Voyez-vous, c'est ainsi qu'une femme est censée être avec un homme, couverte, protégée, préservée, tout le temps. Dieu l'a faite juste pour lui. Il est écrit, « Il n'est pas bon que le mâle mens soit seul ». Vous devez étudier ce que ce mâle portait en lui. Le mâle a besoin de la femelle pour que l'homme soit manifesté. Écrivez ceci rapidement. Dieu a créé le mâle et la femelle. L'homme et la femme sont les mêmes, mais le mâle et la femelle sont différents. Comprenez-vous? L'homme et la femme sont les mêmes. Ils sont tous deux esprits. Mais le mâle et la femelle, l'enveloppe, le corps maison est différente. Le mâle et la femelle sont égaux, mais différents. Ils sont les combinaisons terrestres de l'homme et de la femme. Spirituellement, ma femme et moi sommes identiques. Physiquement, nous sommes complètement différents. C'est pourquoi il est important de comprendre la différence. Le mâle et la femelle sont égaux mais différents. Ils se complètent. Ils sont tous deux leaders, mais dirigent différemment. Ils réagissent différemment à la vie. La femme réagit émotionnellement. L'homme réagit logiquement. Quand une femme entend des paroles, elle vit une expérience émotionnelle. Quand un homme entend des paroles, il entend simplement de l'information. Si tu dis à un homme qu'il est stupide, il analyse « Je ne suis pas stupide » et il oublie. Si tu dis à une femme qu'elle est stupide, elle s'en souvient pendant 10, 20 ans et elle le ressent. C'est différent. Quand tu dis quelque chose à un homme, il le classe dans un dossier. Quand tu dis quelque chose à une femme, c'est enregistré sur disque dur. Elle n'oublie pas. Le mâle et la femelle ont des besoins différents parce qu'ils sont différents. Par exemple,
Le premier besoin du mâle est l'accomplissement sexuel. Il est motivé par la passion sexuelle. La femelle, elle, est motivée par l'affection. Et beaucoup d'hommes ne connaissent pas la différence entre affection et sexe. La plupart des femmes cherchent un homme capable de leur donner de l'affection. Mais l'homme, lui, veut juste le sexe. Et il pense qu'après être satisfait, tu es heureuse. Il se retourne et s'endort, et vous restez distant toute la nuit, parce que vos besoins sont différents. Maintenant, point important, le mâle est dans l'image de Dieu. Il est adorateur, il est dominateur, leader, il est la tête, il est pourvoyeur, cultivateur, protecteur, développeur, enseignant, donneur, et il est la source. En hébreu, le mot pour source est Abba. Écrivez-le, A-B-A. Abba signifie source et soutien. C'est le mot que nous traduisons par père, donc père signifie source et soutien. Maintenant observez ceci. Où Dieu est-il allé pour créer la femme? Il n'est pas allé dans la poussière, il est allé dans le mâle. Il est entré en lui, l'a retirée et l'a construite. Donc la femme est sortie de l'homme. Cela signifie que le mâle est la source de la femelle. Automatiquement, il est appelé Abba. C'est pourquoi une femme ne peut pas être père. Paul explique cela dans 1 Corinthiens. L'homme ne vient pas de la femme vient de l'homme. La tête de la femme est l'homme. La tête de l'homme est Christ. Pourquoi? Parce que Christ a produit l'homme, et l'homme a produit la femme. Chacun est sous l'autorité de sa source. Le mot Abba signifie aussi soutien. Ce qui sort de toi, tu dois le soutenir. Maintenant, je vais aller plus loin. Une vraie femme ne cherche pas vraiment un mari. Elle ne cherche pas vraiment un amant. Elle cherche un père. C'est profond. C'est pourquoi beaucoup de femmes ne sont pas heureuses. Elles sont mariées à un amant. Tout ce qu'il veut, c'est le sexe, qu'elle cuisine, qu'elle repasse. Mais ce n'est pas ce qu'elle cherchait. Elle cherche sa source. Aucun passage biblique ne commande à une femme de quitter son père. Mais la Bible dit, à cause de cela, l'homme quittera son père. Pourquoi? Parce que le mâle est père. Quand une femme change de père, elle passe simplement d'un père à un autre. C'est pourquoi dans la Bible, quand un homme voulait épouser une femme, il allait d'abord voir son père. Pourquoi? Parce que si je soutiens ma fille à un niveau de 2 millions et que tu veux devenir son nouveau père, je dois m'assurer que tu peux maintenir ce niveau. C'est la dot. Si tu veux ma fille, tu ne peux pas lui offrir un standard de vie inférieur à celui que je lui ai donné. Certaines d'entre vous êtes déjà précieuses. Maison, voiture, revenus. Et vous épousez un homme qui n'a rien. Maintenant, il dort dans ton lit, mange ta nourriture, conduit ta voiture, regarde ta télévision. Écoutez bien, cette femme cherche un père. Avez-vous remarqué qu'après plusieurs années de mariage, beaucoup de femmes appellent naturellement leur mari papa? Pourquoi? Parce qu'au fond de l'esprit de la femme, il y a un désir naturel du père. Elle ne cherche pas un playboy. Elle cherche un père qui donnera direction à la famille, conseil aux enfants, protection, préservation, soutien, sagesse. Vous savez ce qui met une femme... Alors, quand une femme demande à son mari « Qu'en penses-tu, chérie ?» et qu'il répond « Et toi, qu'en penses-tu ?» ça l'énerve. Pourquoi? Parce qu'elle veut un père. Quelqu'un qui dirige cette famille, quelqu'un qui prenne la décision. Une femme parle d'un sujet parce qu'elle a besoin d'en parler. Mais à la fin, elle attend que toi, homme, tu prennes la décision pour la famille. Elle cherche un père. Voici maintenant la révélation. C'est pour cela que Jésus est revenu sur terre. Il devait restaurer tout le système. Nous avons eu Adam, puis le second Adam. Dieu est entré dans son côté, sur la croix, avec du sang et de l'eau, et il a produit une femme appelée Ecclésia, l'Église, son épouse. Comprenez-vous maintenant pourquoi Ésaïe n'était pas confus? Il dit, « La Vierge sera enceinte et enfantera un fils. » Dites, « un fils. » Il sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Chapitre 9, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Puis Ésaïe dit, « Son nom sera appelé merveilleux conseiller. » C'est ce que font les pères. Dieu puissant, protecteur. Père éternel, même s'il est le fils pour son épouse, il sera toujours père. Maintenant, écrivez ceci, c'est la partie la plus importante. Une femme est l'image de Dieu. Elle est aussi adoratrice. On n'a pas besoin d'être marié pour adorer Dieu. Si tu es esprit, tu peux adorer. Une femme est aussi dominatrice. Elle est leader, comme l'homme. Mais l'homme dirige par pouvoir de position, parce qu'il a été créé en premier. La femme dirige par pouvoir d'influence.
Et l'influence est plus dangereuse que la position, car l'influence influence la position. Les hommes ont besoin de titres pour diriger. Les femmes non. Elles dirigent sans bruit. Le pouvoir de position est bruyant. Les hommes donnent des ordres, assieds-toi, bouge, fais ceci. Les femmes, elles regardent. Silencieuses, révolution. Si vous étudiez la Bible, chaque grand homme a été détruit par une femme. Adam. Abraham, qui a entendu Dieu personnellement, rentre chez lui. Sa femme lui dit autre chose. Il obéit à sa femme. Vous êtes puissantes, mesdames. David, un chant d'une femme a semé le trouble. Des leaders puissants ont été renversés par une seule femme. Écrivez ceci. Il est la tête, mais elle est laide. Elle l'aide à diriger. Elle est leader, mais elle l'aide à diriger. Il est pourvoyeur, mais elle est incubatrice. Une incubatrice reçoit, donne la vie, multiplie et rend. Je répète, recevoir, multiplier, donner la vie et rendre. C'est ainsi que Dieu a construit la femme. Si tu donnes une maison à une femme, elle lui donne vie et en fait un foyer. Si tu lui donnes des courses, elle multiplie et te donne un repas. Si tu lui donnes du sperme, elle te rend pas du sperme, elle te rend un bébé. Si tu lui donnes de la frustration, elle la multiplie et te donne l'enfer. Si tu lui donnes un mot, elle te rend une phrase. Une phrase, un paragraphe. Un paragraphe, un livre. C'est pourquoi les hommes doivent comprendre cela. Une incubatrice n'initie rien. Elle reçoit, multiplie, rend. Donc, si un homme n'aime pas ce qu'il reçoit d'une femme, il doit vérifier ce qu'il lui donne. La chute de l'humanité fut une femelle mal utilisée et un mâle irresponsable. Dieu avait donné un jardin à l'homme. La femme incubatrice n'était censée lui rendre que ce qu'il lui avait donné. Mais elle est revenue avec un fruit qu'il ne lui avait pas donné. Sa première question aurait dû être « Où as-tu pris cela ?» Quand elle a mangé le fruit, rien ne s'est passé immédiatement. La race humaine était encore intacte. Autre point, elle est productrice, encourageante, nourricière, prophétesse. Parce qu'elle est incubatrice, elle prophétise. Ce qu'elle reçoit, elle le multiplie et le rend. Quand un homme reçoit une vision de Dieu et la partage avec sa femme, elle l'écoute. Des années plus tard, s'il se décourage, elle lui rappelle « N'est-ce pas toi qui avais dit que le Seigneur t'avait parlé ?» Les hommes appellent cela du harcèlement. Ce n'est pas du harcèlement, c'est de la prophétie. Jésus lui-même a une épouse, l'Église. Il dit « Rappelle-moi ce que j'ai dit ». La prière, c'est répéter à Dieu ce qu'il a déjà promis, parce que tu es son épouse. Écrivez ceci, la femme est réceptrice, l'incubatrice reçoit, le corps de l'homme est conçu pour donner, le corps de la femme est conçu pour recevoir. C'est illégal d'entrer par une sortie. Amen. La femme est construite pour recevoir, c'est pourquoi elle veut toujours recevoir. Si tu es un homme intelligent, continue de donner. Donne, 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 et elle fonctionnera comme une machine puissante. Mais si tu veux la voir court-circuiter, commence à lui prendre. C'est pourquoi le viol est si dévastateur. Un homme a pris au lieu de donner. Amen. Chaque domaine d'influence, ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.